Comprenez, peuple de Dieu, que nous avons affaire à deux naissances. Il y a la naissance virginale et il y a la naissance spirituelle. Il y a la naissance adamique et il y a la naissance christique. Deux naissances. La naissance adamique, la naissance qui vient d'Adam. La naissance christique, la naissance qui vient de Christ. Les deux naissances. Amen. 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 On peut avancer? Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Quand vous repartez les lundis, les dimanches, sachez qu'on se retrouve ici pour des temps de prière. Invitez. Et venez vous-même. Il y a des gens qui invitent et qui ne viennent pas. C'est-à-dire, il invite, il indique le coin, lui, mais il n'est pas là. Amen. Amen. Dis à ton frère, est-ce que tu es normal? Alléluia. Amen. Gardez la foi et marchez selon cette foi. Vous réussirez dans toutes vos entreprises. Amen. Dans tous vos projets. Amen. Car Dieu est sa parole, il est dans sa parole. Amen. 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 Comment naissons-nous justes? Comment naissons-nous justes? Comment est-ce qu'on naît en tant que des justes? Comment naissons-nous justes? Amen. Amen. Jean chapitre 3, verset 6. Jean 3, 6. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ce qui est né de la chair, c'est chair. Or, nous savons que la naissance de la chair passe par deux parents, le père et la mère. Il faut que les deux soient ensemble afin qu'ils puissent avoir la naissance. Donc, ce qui est chair passe par deux hommes, l'homme et la femme. C'est par leur rapport qu'il y a une naissance. Donc, ça, c'est la naissance chair, la naissance charnelle, la naissance chair. Donc, celui qui est né ainsi est chair. Alléluia. Amen. Mais il y a une autre naissance, une naissance spirituelle. Donc, celui qui est né esprit est esprit. Alléluia. Amen. Ne vous apesantissez pas sur la naissance charnelle. Vous êtes chair, vous estimez que je vis, je suis un être humain, ça se limite à là. Non, il te faut une seconde naissance. Si tu n'es pas né selon cette nouvelle naissance, tu ne peux pas être sauvé et tu ne peux pas rentrer dans la gloire et dans la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certains ont dit, quand ils étaient dans le monde, ils travaillaient, ils avaient des biens, ils avaient de grosses entreprises. Et quand le Seigneur les a appelés à venir servir, alors toutes ces choses sont restées derrière. Toutes ces choses sont restées derrière. Mais ça, ce n'est pas une bonne communication. Alléluia. Ce n'est pas une bonne communication. Parce que quand on travaille, c'est pour gagner de l'argent. Quand on sert Dieu, ce n'est pas pour gagner de l'argent, mais l'argent est nécessaire pour faire avancer les chantiers de l'œuvre. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On peut avancer? Amen. Pour louer l'espace, il faut de l'argent. Pour payer un terrain, il faut de l'argent. Pour payer les équipements, il faut de l'argent. Pour entretenir des frères, il faut de l'argent. Alléluia. Amen. Pour soutenir les frères, il faut de l'argent. Quand le Seigneur nous dit, il faut soutenir les plus faibles, les veuves, les orphelins, les orphelines, mais c'est avec quoi? De l'argent. C'est de l'argent. Alléluia. Amen. Le bon samaritain, lorsqu'il a trouvé cet homme au bord du chemin, il n'est pas venu pour prier pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a récupéré et il l'a entretenu à ses frais. C'est de l'argent. Mais pourquoi le Seigneur l'a montré comme un exemple? Comme un exemple. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Quel est l'esprit que tu as reçu? Et quelle est l'intelligence que l'esprit t'a communiquée? Parce que quand Dieu vient à toi, Dieu
Dieu est l'intelligence parfaite, il est la sagesse parfaite. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu travaille avec la foi, avec l'intelligence et avec la sagesse. La foi, l'intelligence et la sagesse. Dieu est tout puissant. Alléluia. Si nous sommes de Dieu, nous devons travailler avec tous ces éléments. La foi, l'intelligence, la sagesse. Et comme nous sommes de Dieu, nous sommes aussi puissants comme Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première espèce humaine est l'espèce adamique. Donc l'espèce qui sort de Adam. Est-ce qu'on peut dire Adam? Adam. Amen. Amen. L'espèce qui sort de Adam est une espèce imparfaite. Dans cette espèce, il y a la désobéissance, il y a l'iniquité, il y a le péché, il y a la maladie, il y a la faiblesse. Alléluia. Amen. Il y a les faiblesses dans la nature de Adam. Voilà pourquoi quand Dieu dit à Adam, voici je te donne tout ce qu'il y a dans le jardin. Je t'en fais gardien et cultivateur. Mange de tout ce que tu voudras. Mais attention, tu ne mangeras pas de cet arbre-ci. Ça sera pour toi un interdit. Adam a écouté. Adam a obéi. Mais Adam n'est pas allé jusqu'à la fin. Voilà pourquoi il dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Jusqu'à la mort. Beaucoup commencent avec une fidélité en temps de signe, mais ne vont pas au bout. Ils ont commencé aujourd'hui à être fidèles à Dieu et dans les choses de Dieu. Mais chemin faisant, quand les épreuves commencent à frapper à leur porte, ils commencent à vaciller. Quand les tentations viennent, ils commencent à vaciller. Ils regardent vers d'autres directions. Ils écoutent d'autres dieux. Et ils ferment les oreilles à la voix de Dieu. Adam avait fermé les yeux et les oreilles à la voix de Dieu quand il a commencé à désobéir. Si bien qu'il s'est caché après la désobéissance. Il s'est caché. Donc il a quitté la présence de Dieu. Il s'est caché. Le Seigneur, venant le chercher, a dit, Adam, où es-tu? Il dit, Il dit quoi? Je me cache. Je me cache. Pourquoi? Parce que j'ai eu Je suis nu. J'ai eu peur de la voix. J'ai eu peur et je me suis caché. Quand quelqu'un vole, il a toujours peur. Alléluia. Quand quelqu'un ment, il a toujours peur. Quand quelqu'un fait du n'importe quoi, il a toujours peur. Il ne faut pas te répéter si haut. Mais pourquoi tu ne veux pas que tu rappelles? Parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qui engendre la peur? La désobéissance. La désobéissance. Le péché, l'iniquité engendre la peur. Quand un homme ne marche pas correctement devant Dieu, il a peur. Quand un homme ne marche pas correctement devant les autres hommes, il a peur. L'homme a peur de l'homme à cause de ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la peur a engendré la maladie dans le corps de l'homme. La peur a engendré la maladie dans le corps de l'homme. Les infirmités dans le corps de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la nature adamique. La nature adamique. L'homme est pécheur. L'homme est menteur. L'homme est inique. Alléluia. Amen. L'homme tombe malade. L'homme devient infirme. Et l'homme a des situations toujours de plus en plus compliquées. Ça, c'est la nature adamique. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, vient et il nous dit, il est temps que nous changions de nature. Il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Le Seigneur a dit cela à un homme. À qui? Nicodème. À Nicodème. Il a dit cela à un homme, à Nicodème. Mais Nicodème n'était pas un ignorant. Nicodème était un sachant de la loi, un juif, un chef du Sanhédrin. Alléluia. Amen. C'était un chef juif. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Donc, c'était un religieux, un homme qui connaissait Dieu, qui connaissait la parole de Dieu, mais qui n'en connaissait pas les révélations.
Il pose la question à Jésus-Christ. Tu veux que je naisse de nouveau? D'accord. Mais est-ce à dire que un homme qui va naître de nouveau, vieux qu'il est, doit-il encore rentrer dans le sein de sa mère pour en ressortir? C'est ce qu'on appelle la révélation. Est-ce qu'on peut dire la révélation? La révélation. Peuple de Dieu, beaucoup pensent connaître Dieu, mais il faut apprendre à être humble avant d'être élevé. Car l'humilité précède la gloire. Ne dis pas que tu sais tout. Il y a toujours des choses que tu ne sais pas. Et Dieu viendra t'envoyer quelqu'un pour te l'expliquer à un moment donné de ta vie. C'est pourquoi en toute chose, ne cessez jamais d'apprendre. Et soyez humble pour être ouvert à l'apprentissage. Soyez humble pour recevoir la parole de Dieu. Soyez humble pour grandir dans la foi. Parce que la foi, c'est comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé. C'est tout petit. Mais comme c'est un grain, il a vocation, il a le potentiel de germer et de croître. Alléluia. Amen. Mais tu étouffes cette graine par beaucoup d'autres choses, si bien que ta foi n'arrive pas à grandir. Donc le grain n'arrive pas à germer et à croître. Parce que tu ne lui donnes pas la nourriture appropriée. La nourriture pour ta foi, c'est la parole. Alléluia. Amen. La parole que tu dois écouter. Écouter et écouter abondamment. C'est une pluie et c'est un soleil qui fait croître la foi. Si tu te prives de la connaissance de la parole, de l'écoute de la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, c'est une parole qui doit être prêchée pour que ta foi puisse grandir. Alléluia. Amen. Mais si tu te contentes de lire, ta foi ne grandira pas. Il faut que tu entendes la prédication de la parole de vie. Alléluia. Amen. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on Entend. Pas de ce qu'on lit, mais de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ. Elle seule a le pouvoir de faire de toi un enfant de Dieu. Jean chapitre 1, 12 à 13. La parole a le pouvoir de faire de toi un enfant de Dieu. La parole a le pouvoir de faire de toi un enfant de Dieu. Mais celui qui est né adamique, n'est-il pas un enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est chair est chair. Si l'esprit ne vient pas dans la chair meurt sans espoir, sans espérance. La chair meurt sans la vie éternelle. Il faut qu'il y ait l'esprit. Voilà pourquoi la lettre tue s'il n'y a pas l'esprit dans la lettre. Le corps est mort et sans vie s'il n'y a pas l'esprit dans le corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Quand Dieu a créé Adam, Dieu a soufflé à Adam. On a dit que c'était le Saint-Esprit. Mais quand Dieu a envoyé les apôtres, en Jean chapitre 20, Jésus-Christ a soufflé également sur les apôtres. Mais après avoir soufflé sur eux, il leur a dit, attendez dans la chambre afin qu'il vienne sur vous le Saint-Esprit. Quelle était la nature du souffle que le Seigneur avait insufflé dans les narines d'Adam? Quelle était la nature du souffle que le Seigneur avait insufflé sur les apôtres? Alléluia. Qui n'était pas suffisant pour les conduire. Si bien qu'il leur a dit, attendez d'abord qu'il vienne sur vous le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur avait mis alors sur eux en soufflant sur eux? On peut avancer? Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. La parole te donne le pouvoir. Ce n'est pas la capacité ou la volonté. Parce que quand je dis, je peux faire ça, ça veut dire que j'ai la capacité de le faire. Mais il ne s'agit pas de la capacité de le faire dont Dieu parle. Ce n'est pas le pouvoir qui te donne une capacité. Ce n'est pas ça. En Jean chapitre 1, 12 à 13, ce n'est pas ça. Dis à ton frère, il ne s'agit pas de tes capacités. Je peux faire ce travail, c'est le vrai pouvoir. Donc ça te donne la capacité de le faire. Le pouvoir de le faire, un pouvoir humain. Il ne s'agit pas de cela. Car il est dit, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté humaine, mais de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une capacité humaine dont Dieu parle. Il parle d'une capacité surhumaine. La capacité qui vient de Dieu. Le pouvoir qui vient de Dieu. Pour faire de toi un enfant de Dieu. Mais comment Dieu peut-il te faire son enfant? Par son pouvoir. Pas par la naissance. On ne devient pas enfant de Dieu par la naissance virginale. Non.
par la naissance passant par le père ou par la mère. Non. Cette naissance-là est une naissance adamique. Adam était pécheur. Alléluia. C'était le premier Adam. Mais le dernier Adam n'est pas un pécheur. Mais Dieu l'a fait devenir péché. Pas pécheur, mais péché. Pourquoi devenir péché? Afin de porter sur lui nos péchés. Afin de porter les péchés de Adam sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'il doit détruire le péché. Afin que tu sois propre, net et pur, sans péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole. Mais quel est le pouvoir que Dieu utilise pour faire de toi son enfant? Car c'est par un pouvoir que Dieu te fait son enfant. Il a dit à Nicodème, naît de nouveau. Nicodème a pensé qu'il fallait naître, c'est-à-dire rentrer encore dans le sein de sa mère et en sortir. Ça, c'est la littérature. Mais Dieu vous parle de la révélation. Est-ce qu'on peut dire la révélation? La révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer? Alors, Peuple de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Faisons l'homme à notre image. Il y a une affaire d'image en jeu. Il y a l'image de Dieu qui est en jeu. Alléluia. Amen. Il y a l'image de Dieu qui est en jeu. Est-ce qu'on peut dire l'image de Dieu? L'image de Dieu. Quand on dit je fais ça pour mon image, c'est pour mon honneur. Il y a l'honneur de Dieu en jeu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu fait un homme comme lui-même. Et l'homme que Dieu a fait comme lui-même, c'est son Fils unique. C'est pourquoi, en Colossiens 1,15, Jésus-Christ est l'homme parfait, l'image visible du Dieu invisible, le premier-né de toute la création de Dieu, le premier-né, le premier-né, le premier-né de toute la création de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Le seul qui n'est pas né, c'était Adam. Mais après Adam, tous sont nés. Alléluia. Alléluia. Alors Christ est le premier-né de toute la création. Le premier-né. L'image parfaite du Dieu invisible. Afin que nous soyons à l'image de son Fils unique. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le premier modèle de la création. Le premier modèle de la naissance humaine. La naissance parfaite. Dieu veut que nous soyons parfaits. Alors il envoie son Fils unique. Afin que par sa naissance parfaite, nous soyons maintenant parfaits. Justes et irrépréhensibles à ses yeux. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend jusque-là? Amen. On peut avancer? Amen. Peuple de Dieu, Dieu vous donne l'intelligence pour comprendre sa parole. Il vous donne la sagesse pour comprendre sa parole. Est-ce qu'on peut dire, j'ai l'intelligence de Dieu? J'ai l'intelligence de Dieu. J'ai la sagesse de Dieu. J'ai la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu prend le soin de nous créer comme il a créé, de nous mettre au monde comme il a mis au monde son Fils unique. Alléluia. Il prend le soin de nous mettre au monde comme il a mis au monde le Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous soyons ses frères. Afin que nous soyons ses frères. Les frères du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Afin que nous soyons ses frères. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les frères du Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est notre frère et qu'il est né d'une manière particulière, nous devons naître d'une manière particulière. Car c'est lui le premier d'entre plusieurs frères. C'est lui le premier d'entre plusieurs frères. C'est lui le premier d'entre plusieurs frères. Mais qui sont ces plusieurs frères? C'est toi, c'est moi. Mais comment Christ est né? Tel qu'il est né, tel aussi nous naissons. Car tel qu'il est, tel aussi nous sommes dans cette vie. 1 Jean 4, 17. Tel que Christ est, tel que nous sommes aussi dans cette vie. Mais Christ est comment? Et comment est-ce que nous devons être? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Christ est comment? Et comment est-ce que nous devons être?
Il faut que tu apprennes à te connaître. Dis à ton frère, je dois me connaître. Je dois me connaître. Je dois savoir qui je suis. Je dois savoir qui je suis. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas qui tu adores. Alléluia. Amen. Il est important pour toi de savoir qui tu es et qui est-ce que tu adores. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Amen. Jean 4,17. Tel que Christ est, tel que Dieu est, tel que nous sommes aussi. Allons-y rapidement, frère. Jean 4, 17. Écoutez bien. Tel il est, Tel il est, tel nous sommes aussi. tel il est, tel nous sommes aussi. Cela veut dire quoi? De la manière dont Christ est là, c'est comme ça que nous devons être aussi. Mais le Seigneur a été clair. Il n'a pas dit nous deviendrons. Il dit nous sommes déjà tel qu'il est. Tel que Christ est là, c'est comme ça que nous sommes déjà. Mais Christ est comment? Et Christ est né comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Soyez attentifs. C'est des messages pour augmenter votre foi, afin que la maladie ne vous fasse plus rien, que la mort ne vous fasse plus rien, que les infirmités ne vous fassent plus rien, que les échecs ne vous fassent plus rien. Parce que si vous savez qui est-ce que vous êtes, le diable va vous fuir. Quand il vous voit passer ici, il fuit, il dit bon, voilà un. Parce que Satan dit, je sais qui est Paul. Je sais que Paul présente Jésus-Christ que je connais. Mais vous, qui êtes vous? Satan connaît chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Job et Dieu. Job, Dieu et Satan. Dieu a dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Satan dit, oui, je le connais bien. Ah, donc Satan ne connaît pas nos noms. Quand Dieu a dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il dit, ah Job, je le connais. Satan te connaît. Il sait où tu habites. Il sait le travail que tu fais. Il te connaît. Il sait à quelle heure tu dors. Il sait où tu vas. Il te connaît. Parce que Satan se balade sur toute la terre. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Le Seigneur lui a posé la question, mais d'où viens-tu? Il a dit quoi? De parcourir la terre. Je viens de parcourir la terre. Un demi promener. Il n'a pas dit je viens de ma cage où j'ai été enfermé. Il n'est pas enfermé. Il se bat pour voir, tu fais quoi? Alléluia. Dieu l'a appelé l'accusateur. C'est comme des enfants. Ils te regardent. Dès que tu as fait, attends, je dis ça papa, j'ai dit ça maman, j'ai dit. Alléluia. C'est comme ça que Satan se comporte avec nous. Dès que nous faisons des trucs, c'est l'accusateur. Il dit, mais Dieu, tu as vu ton élément là, non? Et regarde ce qu'il est en train de faire, regarde. L'accusateur. Est-ce qu'on peut dire l'accusateur? L'accusateur. Mais Dieu nous dit, nous sommes ses enfants. Nous sommes nés de lui. Mais comment est-ce que nous sommes nés de lui? Oui, frère. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous. Reprends encore. Écoutez bien attentivement. Tel il est, Tel il est. tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela Attends, frère. Tel que qui est. Tel que Dieu est. Alléluia. Mais Dieu, on ne le voit pas. On voit son image. Le Fils unique, Jésus-Christ. Donc tel que Jésus-Christ est dans ce monde-là, tel nous sommes aussi dans ce monde. Est-ce qu'on le comprend? Amen. Si tu ne sais pas qui tu es, Satan va toujours te fatiguer. Mais tel que Christ est, tel que nous sommes aussi. Tel que nous sommes aussi. Où? Dans le ciel ou sur la terre? Dans le ciel ou sur la terre? sur la terre. Dans le ciel ou sur la terre? Sur la terre. Ah bon? Parce qu'il dit dans cette vie, pas dans la vie éternelle, dans cette vie-là, tel que Christ est, tel que nous sommes dans cette vie. Mais Christ était comment dans cette vie? Il était malade? Non. Était-il infirme? Non. Alléluia. Amen. Était-il infirme? Non. Était-il pauvre? Non. Il est écrit de riche qu'il était. C'est pas ce qui est écrit. Frère, c'est pas ce qui est écrit. Amen. 1 Corinthiens 8:9. De riche qu'il était. Alléluia. Amen. Mais tel il était,
Dès lors, nous sommes dans cette vie. On a trouvé? Allons-y rapidement, frère. 1 Corinthiens 8, 9. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Tel il était, tel nous sommes aussi. Tel il était, tel nous sommes aussi. Mais, 2 Corinthiens, oui, 2 Corinthiens 8, 9. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qui, pour vous, s'est fait pauvre, Pour vous, il s'est fait pauvre. de riche qu'il était. Ah bon? Notre Seigneur était pauvre? Non? Notre Seigneur était pauvre? Non. Amen. 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 Frère, je sais, écoutez bien. Un père a 1 million comme salaire. J'ai dit un père a 1 million comme salaire. L'argent, c'est pour qui? C'est pour les enfants. L'argent, c'est pour qui? Non. Un père a pour salaire 1 million. L'argent, c'est pour qui? C'est pour la famille. Parce qu'à cause de ses enfants, il ne va pas prendre une petite maison. S'il a 5 enfants, n'est-ce pas? Ah, c'est pas ça? Il a 5 enfants. Il va prendre un studio. À cause des enfants, il va prendre une grande maison. Vrai ou faux? Mais les enfants vont à l'école. C'est la rentrée scolaire, 5. Il a 1 million comme salaire. Il reste combien? Une scolarité fait 200 000. Ils sont 5. Il reste combien? Mais quand il a fini de payer la scolarité, là, il reste combien? Mais s'il y a 0 là, il devient quoi? Vous avez compris maintenant la profondeur. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Parce qu'il a dépensé son argent sur nous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a investi en nous afin que nous puissions avoir un avenir glorieux. Un père qui paye la scolarité de son enfant, qui nourrit son enfant, qui l'entretient, qui l'habille, qui l'éduque, il investit en l'enfant pour que l'enfant devienne quelqu'un de même. En devenant quelqu'un de même, l'enfant devient puissant. Donc Dieu veut que tu sois puissant. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Là où il n'y a pas d'investissement, tu ne verras pas de fruits. Pour voir un arbre, il faut investir dans la semence. Amen. Va payer une semence, mets-la en terre, entretiens-la, c'est un investissement. Alléluia. Et attends le moment, le moment favorable. Tu vas passer à la récolte et tu vas te réjouir. Amen. C'est ainsi que Dieu nous appelle à l'abondance. Il n'y a pas d'abondance s'il n'y a pas d'investissement. Amen. Alléluia. Dieu a donné 5 talents à un, 2 talents à un autre, 1 talent à un autre. Qu'est-ce que l'autre a fait, celui qui a reçu le seul talent? Il n'a pas investi dans la multiplication. Il est allé simplement l'enterrer. Mais celui qui a investi dans la multiplication, Dieu a dit, serviteur utile. Alléluia. Et Dieu lui a donné abondamment. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as? Est-ce que tu investis dans la multiplication de ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Amen. On est toujours ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Amen. Alors, peuple de Dieu, de riche qu'il était, Christ n'a jamais été pauvre. Mais en investissant sur nous, il a été vu comme un pauvre. Mais pour que nous soyons riches, alléluia, pour que nous soyons prospères et que nous puissions à notre tour être les plus faibles à pouvoir s'en sortir. Voilà pourquoi il a dit, du fumier, il te fera quoi? Du fumier, il te fera quoi? Il te fera élever à De la poussière, il te fera quoi? à la table des rois. Attends.
Du fumier, il fera quoi? Il te relèvera. De la poussière, il fera quoi? Il te fera asseoir à la table des rois. Vous voyez, c'est l'état spirituel que vous avez. C'est pourquoi la vie est sèche. Alléluia. Parce que c'est des clés, c'est des mystères. Quand ce n'est pas activé, vous ne voyez pas l'abondance se manifester. La puissance se manifester. Parce que tout se manifeste sur la base de la parole de Dieu. Ce sont les clés. Si les clés ne sont pas activées, ou si vous ne prenez pas ces clés pour ouvrir ces portes, vous n'y entrerez pas. Mais pourquoi vous pensez que vous avez la vie éternelle? C'est parce que Christ a dit qu'il est mort pour vous. Vous y croyez, n'est-ce pas? Mais quand il vous dit, je te sors de la poussière, du fumier, pour te faire asseoir à la table des rois. Mais Christ est roi. Tu ne sais pas que tu es roi. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas que tu es roi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à la table des rois mondains, mais à la table des fils de Dieu qui sont des rois. Des rois sacrificateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas où tu dois partir. Parce que tu n'auras pas de vision. Pour avancer, il faut avoir une vision. Mais quelle est ta vision? Et quel est ton appui sur cette vision? Si ton appui est le sable, tu vas périr. Mais si ton appui est le roc, donc la parole inébranlable de Dieu, tu prospères déjà et tu as déjà la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Tel il est, tel nous sommes dans cette vie. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Mais il s'agit de quel frère? Il s'agit de toi, de moi. Car la promesse est pour ceux qui l'avaient reçue à l'heure où le Seigneur parlait, mais aussi pour tous ceux qui allaient venir. Alléluia. De génération en génération. Il s'agit de toi. Tu as une promesse sur ta vie. Tu as une promesse sur ta vie. Amen. La promesse de la vie éternelle. Amen. La promesse de la grâce. Amen. La promesse de la paix. Amen. Alléluia. Amen. La promesse de la bonne santé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. À toi de confesser cela, de déclarer cela, afin que cela puisse se manifester dans ta vie. Amen. Tant que tu ne déclares pas cela, tant que tu ne manifestes pas cela, tu ne verras pas le résultat escompté dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment vas-tu déclarer ce que tu ignores? Comment vas-tu déclarer ce que tu ignores? Comment vas-tu déclarer ce en quoi tu ne crois pas? Pour que cela ait un effet, il faut y croire. Amen. Il faut que tu y crois. Amen. Alléluia. Amen. De quelle manière Christ est né? Parce que tel il est, tel aussi nous sommes. Et c'est lui, le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc c'est lui, notre frère, est né. Il est né comment? C'est comme ça que nous sommes nés aussi. Car il y a une naissance vigilale, la naissance adamique, où nous sommes des pécheurs, où nous tombons malades, nous mourons, où nous désobéissons, où nous ne sommes pas équilibrés, où nous ne sommes pas stables, où nous pleurons, nous gémissons. C'est l'état adamique. Mais il naît de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Ta mentalité doit changer. Ton raisonnement doit changer. Ta manière de prier doit changer. Ta manière de parler doit changer. Alléluia. Ta manière de prier doit changer. Voilà pourquoi les apôtres ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Mais pourquoi ils disent, apprends-nous à prier? Ne priait-il pas avant? Certainement qu'ils priaient mal. Alors, quand le Seigneur vient, ta manière de prier change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur vient, ta manière de dire Amen change. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur vient, ta manière de vivre change. Amen. Ta manière de te comporter change. Amen. Ta manière de t'appuyer change. Amen. Ta manière de regarder les gens change. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est tous ensemble? Amen. Le Seigneur est venu et c'est toi qui l'as vu. Est-ce que le Seigneur est vraiment venu sur ta vie? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Amen. Ton langage n'a pas encore changé, car par son langage, on le reconnaîtra. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment Christ est né? Luc chapitre 1, 33 à 34 à 35. Luc 1, 34 à 35. Regardez de telle manière Christ est né. Comment il est né? C'est comme ça nous sommes nés aussi.
il a dit, naître de nouveau. Mais comment naître de nouveau? Nicodème a posé la bonne question. Mais comment devrais-je naître de nouveau? Dois-je encore entrer dans le sein de ma mère et en ressortir, moi Dieu que je suis? Le Seigneur a dit non. Toi, tu es un docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Que veut dire naître de nouveau? Alléluia. Amen. En Jean 1, 12 à 13, il dit, ce ne sera pas une naissance parentale, père, mère, non. Ce ne sera pas de la volonté d'un être humain, non. Mais ça sera le pouvoir de Dieu. C'est par le pouvoir de Dieu, par la vertu de Dieu, que cette nouvelle naissance se fera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut une nouvelle naissance. Une naissance opérée par le pouvoir de Dieu, par la puissance de Dieu, par la vertu du Saint-Esprit. Cette naissance doit se faire. Ça ne sera pas une naissance faite de main d'homme. Une naissance faite par un père ou par une mère. Non. Mais ça sera une naissance spirituelle. Amen. Nicodème naît de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment naissons-nous de nouveau? Comment naissons-nous justes? Comment naissons-nous justes? Mais comment on peut dire que tu es né juste? Frère, tu es un être humain. Tu n'es pas un cabri. Tu n'es pas un poulet. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mais quand on voit une brebis, on sait qu'elle mettra quoi au monde? Un agneau. Ça, c'est pas miracle. C'est ce que Dieu a dit. C'est naturel. Vrai ou faux? Bon. Dans ta cour là, ou bien tu élèves poulet. Tu as élevé un poulet. Tu as une poule, tu as un coq. Tu t'attends à quoi? Mais est-ce que c'est un miracle ça? Est-ce que c'est un miracle? Non. Quand tu prends une poule, tu prends un coq, tu vas trouver un canard? Non. Tu vas trouver un serpent? Non. Tu vas trouver un bélier? Non. C'est pas possible. Ce qui est possible dans la loi de Dieu, c'est que quand tu prends une poule et un coq, tu trouves des poussins. Alléluia. Amen. Quand un homme va vers une femme, c'est un être humain. Mais quand Dieu vient vers l'homme, qui sort? Qui sort? Dieu. On prépare Somme 82:6. Continuons, frère. Luc 1, à partir du verset 34. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie dit à l'ange, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? comment cela se fera-t-il? Tout comme Nicodème a dit, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Puisque- Attends. Nicodème a dit, Seigneur, mais comment cela se fera-t-il? Est-ce que je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère pour en sortir? De la même manière, quand l'ange a parlé à Marie, Marie a posé la question, mais ça là, comment ça sera possible? Moi là, je suis encore vierge. Je ne suis pas encore allé vers un homme. Et puis tu dis que je vais avoir un enfant. Mais comment c'est possible que moi je puisse avoir un enfant? Comment c'est possible que je mette au monde un enfant? Alléluia. Amen. Comment naissons-nous justes? Oui, frère. Puisque Puisque je ne connais point d'homme, je ne connais point d'homme, est-ce que c'est pas logique? Pour qu'une femme soit enceinte, il faut qu'elle connaisse ça. Un homme. Ça, c'est la logique, le raisonnement humain. Oui, frère. l'ange lui répondit, L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, le Saint-Esprit viendra sur sur toi, toi. et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voici le comment. C'est Attends, pourquoi. frère. Est-ce qu'on est tous ensemble? Amen. On peut avancer? Amen. Voici le comment. Comment cela se fait que toi tu nais juste? Comment ça se fait que toi tu nais juste? C'est comment? Ça se passe comment? Voici la réponse du Seigneur. L'ange lui répondit, L'ange lui répondit, le Saint-Esprit le Saint-Esprit, viendra sur toi, le Saint-Esprit viendra sur toi. et la puissance Et la puissance du Très-Haut du Très-Haut te couvrira de son te ombre. couvrira de son ombre. C'est pourquoi C'est pourquoi, le Saint-Enfant est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Comment naissons-nous saints? Comment naissons-nous saints? Amen. Ce n'est pas par les rapports sexuels. Papa, maman, l'enfant est né, il est saint. Non. Ça, c'est un être pécheur qui vient au monde.
C'est un être pécheur qui vient au monde. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit juste, pour qu'il soit pur? Alléluia. Job 14, 4. Somme 51, 7. Est-ce qu'un homme peut être pur devant Dieu? Est-ce qu'un homme peut être propre devant Dieu? Non. Tout être humain qui naît pécheur, mauvais et perverti. Il n'y a pas en l'homme ce qui est pur, ce qui est droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 3, 10 à 12. La justice n'est pas l'affaire des hommes. Aucun homme ne peut être juste. Alléluia. Mais qui justifie? On a trouvé? Psaume 51, 4. Oui. Psaume 51, 4. Lave-moi complètement de mon iniquité Lave-moi complètement de mon iniquité. et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi de mon péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Purifie-moi de mon péché. Tu as lu quoi? Psaume 51, 7. Oui, allons-y. Psaume 51, 7. Voici, je suis né dans l'iniquité Voici, je suis né dans l'iniquité. et ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Toute conception virginale est une conception dans le péché. Donc tout être humain qui naît par là est un pécheur né. On est pécheur. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut naître juste? La première naissance te donne une naissance dans le péché. La deuxième naissance te donne une naissance dans la justice. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Voilà pourquoi il est écrit en Romains 5. En Romains chapitre 5, vous allez voir que le Seigneur nous dit que Adam est venu avec la mort et le péché. Et Christ est venu avec la justice et la vie. Alléluia. Car le premier Adam était venu avec la mort. Alléluia. Alléluia. Le deuxième Adam est venu avec la vie et la justice. Oui, frère. Continue la lecture. Job 15, 14. Qu'est-ce que l'homme? Job 14, 4. Suivez, frère. Hein, quand on est lancé, Job suivez, 14, parce que 4. ça devient embrouillant. Suivez, Comment? s'il vous plaît, écoutez-moi. Suivez. Vous êtes plusieurs lecteurs, suivez. Parce que l'esprit, quand l'esprit se lance, il ne vient pas en arrière comme ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Allons-y. Job 14, 4. Oui. Comment d'un être souillé sortira-t-il un être pur? Comment d'un être souillé sortira un être pur? Comment d'un être souillé sortira un être pur? Mais qui est l'être souillé? Le premier être a été souillé. Alléluia. Mais comment des êtres purs peuvent-ils sortir d'un être souillé? C'est impossible. Voilà pourquoi David dit: ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, voilà pourquoi il est important que nous naissions la nouvelle naissance. Et voilà de telle manière qu'elle se fait. Oui, Luc 1. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de sera Dieu. appelé fils de Dieu. Voici, C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, le Saint-Enfant, il est né déjà saint. Il est né déjà saint. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils De Dieu. Sera appelé fils De de Dieu. Dieu. Alléluia. Amen. Et pourtant, peuple de Dieu, la nature tout entière attend la révélation des fils De Dieu. Pas du fils de Dieu, mais des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quels sont les fils de Dieu que la nature attend? Quels sont les fils de Dieu que la nature attend? Le premier fils de Dieu, Jésus-Christ. Voici de telle manière est-ce qu'il est né. C'est par la vertu du Saint-Esprit qu'il est né. Et quand il est né par la puissance de Dieu, il est né fils de Dieu. Voilà pourquoi en Jean chapitre 1, 12 à 13, il est dit qu'on ne devient pas fils de Dieu par le pouvoir de la chair, mais on devient fils de Dieu par le pouvoir de l'esprit. Alléluia. Et quand tu nais fils de Dieu par le pouvoir de l'esprit, tu nais saint. Alléluia. Amen. On a trouvé? Jean chapitre 1 à partir du verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir elle a donné le pouvoir. de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Mais qui a donné le pouvoir? La parole. Qui est la parole? Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui donne le pouvoir que tu sois enfant de Dieu. Mais quand Dieu est venu sur Marie, par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance du Très-Haut, l'enfant qui est sorti un enfant saint, un enfant juste. Alléluia. Alors, vous qui avez écouté la parole de Dieu, vous qui avez reçu cette parole qui est Dieu, a le pouvoir, le même pouvoir de faire de vous des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand vous sortez de cette naissance spirituelle, vous naissez juste. Donc, justifié par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est tous ensemble? Amen. Qui comprend mon langage? Amen. On peut avancer? Amen. C'est pourquoi, peuple de Dieu, la nature attend la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8, à partir du verset 16. La nature attend la révélation des fils de Dieu. Mais qui sont les fils de Dieu que la nature attend? C'est toi, frère. C'est toi. C'est toi, ma soeur. Alléluia. Amen. C'est toi, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Un fils de Dieu est un homme que Dieu envoie sur la terre, non pas par de rapport sexuel, mais par la vertu du Saint-Esprit. Ce qui est en toi, c'est l'esprit. L'enveloppe, c'est la chair. L'esprit domine la chair, afin que tu sois préparé à faire la volonté de Dieu et à marcher dans la puissance et dans la pensée de Dieu. Amen. On a trouvé? Romains 8, 16. À partir du verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes Enfant de Dieu. Amen. Amen. Descends. La nature elle-même dira qu'elle soupire. Qu'elle soupire. Elle soupire quoi? La révélation des fils de Dieu. Amen. Allons-y rapidement, verset 19. Verset 19. Aussi la création Aussi la création attend. elle avec un ardent désir, Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation la révélation des fils de Dieu. des fils de Dieu. Mais tel qu'il est, tel nous sommes aussi. Amen. Mais il est né comment? La façon dont il est né, c'est comme ça nous naissons aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous sommes justifiés par l'amour de Dieu. Amen. C'est par la vertu du Saint-Esprit que nous naissons saints, irrépréhensibles devant Dieu, irréprochables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Alors, peuple de Dieu, le Seigneur a fait de toi un homme qui est né de lui. S'il a fait de toi un homme qui est né de lui, et comme il est Dieu, tu es Dieu. Psaume 82, 6. Psaume 82, 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes quoi? Des dieux. J'avais dit. Vous êtes 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 des dieux. Alléluia. Est-ce qu'il a dit j'avais dit vous êtes des hommes? Non. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Parce que c'est par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Par la puissance du Très-Haut que l'enfant est né. C'est pourquoi l'enfant qui est né ne s'appellera pas un homme, mais s'appellera fils de Dieu. Or, la nature attend aussi les frères de Jésus, les autres fils qui doivent naître. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit depuis l'ancienne alliance, je vous ai prévenu que j'avais dit, le passé, Amen. j'avais dit que vous serez des dieux, Non. Non. que vous êtes, Des dieux. que vous êtes, Des dieux. que vous êtes. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Oh, le premier fils, c'est le fils unique. Dieu l'a appelé mon fils. Quand Dieu l'a appelé mon fils, il dit, tes frères aussi viendront. Car tu es le premier-né d'entre plusieurs frères.
Oh, si nous sommes des fils, nous sommes des dieux. Alléluia. Amen. Nous sommes des dieux. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Reprends doucement. Écoutez encore attentivement. J'avais dit, vous êtes des dieux. vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Vous Très-Haut. êtes tous des fils du Très. Wow. Alléluia. Amen. Un fils de Dieu est un Dieu. Amen. Un fils de Dieu est un Dieu. Amen. Quand tu sais qui tu es, Satan te fuit. Amen. Satan a envie des gens. Et il a dit, je sais qui est Paul. Je sais qui est Jésus. Je sais qui est-ce que Paul, je connais le Jésus que Paul prêche. Mais vous, qui êtes-vous? Quelle est ta nature? Quelle est ton identité? Quel est ton niveau spirituel actuel? Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, tu dois prendre conscience que tu es un Dieu, un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, si tu es un fils de Dieu, c'est parce que la vertu de Dieu t'a couvert. Amen. Pour que tu naisses ainsi fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant qui naîtra saint. C'est pourquoi, quand tu acceptes le Seigneur, c'est la nouvelle naissance. Amen. Quand tu acceptes le Seigneur de tout ton cœur, selon la parole de Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. Alors tu naîtras. Alors tu naîtras. Alors tu naîtras. Alors tu naîtras. Et quand tu naîtras plus selon les valeurs humaines, mais tu naîtras selon les valeurs divines. Alléluia. Selon la puissance de Dieu. Amen. Selon les vertus de Dieu. Tu ne seras plus un homme normal, agissant comme un humain normal. Mais tu connaîtras la pensée de Dieu, le raisonnement de Dieu, la foi de Dieu. Et tu seras l'élément de Dieu sur la terre, l'instrument de Dieu sur la terre, la tente dans laquelle Dieu se met sur la terre. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tel il était, tel tu es dans ce monde, tel tu es dans cette vie, pour manifester la divinité sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est tous ensemble? Amen. Peuple de Dieu, il faut que tu apprennes à te connaître. Si tu apprends à te connaître, tu sauras quel est le Dieu que tu adores. Car les autres adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Mais toi, tu adores un Dieu que tu connais. Voilà pourquoi tu as arrêté d'adorer Dieu dans la chair. Mais tu adores Dieu maintenant en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Revenons dans Luc chapitre 1, verset 33. Voici de telle manière Christ est né, par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu te couvrira de son ombre. Dieu te couvrira de son ombre. Dieu te couvrira de son ombre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais peuple de Dieu, qu'est-ce que Dieu a appelé son ombre? Qu'est-ce que Dieu a appelé son ombre? Qu'est-ce que Dieu a appelé son ombre? L'ombre existe que par deux choses. La lumière est un objet qui fait écran. Amen. Amen. Si la lumière frappe, vous allez voir l'ombre quelque part. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Pour parler d'ombre, il faut d'abord parler de lumière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Frère, déplace-toi. Viens vers ici. Qu'est-ce que vous avez constaté? Vous en quoi là-bas? Vous remarquez? Vous remarquez son ombre? Mais si tout est noir, est-ce qu'on va voir son ombre? Non. Pour qu'il y ait une ombre, il faut qu'il y ait la lumière. Et il faut qu'il y ait un objet. Mais en l'occurrence, ce n'est pas un objet que nous avons. Nous avons Dieu, la lumière parfaite. Et nous avons son oint, notre frère aîné. Parce que si Dieu n'est pas, sa lumière nous tue. Alléluia. Il faut que Christ soit là, afin que son ombre, le Saint-Esprit nous couvre. C'est pourquoi quand les apôtres marchaient, quand Pierre marchait, son ombre guérissait les malades. Parce que aucune ombre ne peut guérir un malade, aucune ombre. Mais qu'est-ce que Dieu appelle son ombre? C'est le Saint-Esprit. Le Dieu qu'on ne voit pas, l'ombre est le Saint-Esprit. Parce que l'ombre, c'est l'image de quelqu'un. N'est-ce pas? L'ombre, c'est l'image de quelqu'un. Frère, repasse ici. On le voit, n'est-ce pas?
on voit son ombre. On voit son ombre. On voit son reflet. On voit son ombre. On voit son ombre. C'est pourquoi on ne voyait pas Dieu, mais on voyait l'ombre de Dieu. Et on voyait Alléluia. Alléluia. Alors il a dit, mon esprit se répandra sur elle. Alléluia. Mon esprit se répandra sur elle. Le Saint-Esprit viendra sur elle. Alléluia. Et Dieu la couvrira de son ombre. Mon esprit viendra sur elle. Et Dieu la couvrira de son ombre. Alléluia. L'ombre en question, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. L'ombre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, quand l'ombre de Dieu passe sur nous, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sentons comme quelque chose est apparu. Alléluia. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Spirituellement, on sent un changement de l'atmosphère. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On sent parfois des lumières, on sent parfois des ombres. Qui a remarqué cela? Alléluia. Parfois tu sens des lumières, parfois tu sens de l'ombre. Tu dis, mais attends, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. Très souvent tu dis, non, c'est un démon. Faites attention. Sondez toutes choses d'abord. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi en Actes chapitre 5, 15, quand Pierre passe, les gens sortaient les malades et les mettaient dans les rues, afin que l'homme de Pierre couvrisse certains d'eux, afin de les guérir. Aucune ombre humaine ne peut guérir un malade. L'ombre, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Alors, peuple de Dieu, voici de telle manière, nous naissons justes. Parce que nous sommes couverts par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu. Et Dieu nous couvre de son ombre, de son Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous couvre, ce qui sort, ce sont des fils qui naissent saints, qui naissent justes. Voilà pourquoi il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Je vous ferai sortir de la poussière. Alléluia. De l'indigence. Alléluia. Du fumier, afin de vous faire asseoir à la table des rois. 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 Dieu est le roi. Et nous sommes les rois à la suite de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est parce que c'est écrit. 1 Samuel 2, 7 à 8. 1 Samuel 2, 7 à 8. C'est parce que c'est écrit. Peuple de Dieu, rassurez-vous que votre Dieu est avec vous. Il vous parle afin que vous puissiez savoir votre nature, votre identité et quel est le niveau spirituel que vous avez atteint. Hier, vous étiez charnel, car ce qui est léger est cher. Mais aujourd'hui, vous êtes nés de Dieu, vous êtes nés spirituels, vous êtes les hommes spirituels. Dieu manifesté dans des corps humains. Alléluia. Amen. Oui, frère. 1 Samuel 2, 7 à 8. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Non. De la poussière, il retire le pauvre. non. Lazare était pauvre. Il est mort, il est parti au paradis. C'est le modèle. Alléluia. C'est le modèle. C'est le modèle. Non. Mais Joseph d'Arimathée était riche, n'est-ce pas? Abraham était fort riche. Ils sont morts, ils sont perdus. Non. Frères et sœurs, écoutez bien. Qu'est-ce que tu fais du don que Dieu t'a donné? C'est ça qui fait le problème. Dieu te donne un don pour prêcher. Tu prends pour chercher de l'argent. Alléluia. Tu rançonnes les fidèles. Si vous n'envoyez pas l'argent, je vais vous maudire. Ah bon? Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais du don que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais du don que Dieu t'a donné? C'est ça qui fait le problème. Dieu rend les hommes du monde riches. Il rend ses fils riches. Tout dépend de ce que tu as demandé à Dieu comme prière. Dieu a donné à Salomon la sagesse parce que Salomon a demandé la sagesse. Mais pourquoi Dieu lui a donné la richesse? Pourquoi? La réponse de Dieu c'était quoi? Tes amis demandent la richesse, toi demandes la sagesse. Tu es sage. Prends la richesse.
Alléluia. Amen. En plus d'avoir la sagesse, prends la richesse. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut avancer? Amen. La richesse sans la sagesse, c'est la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tout ce que tu as, c'est pour le Seigneur. C'est pourquoi il y avait un homme riche, un jeune homme. Il faisait tout ce qui était bien devant Dieu. Il respectait la loi. Maintenant, Dieu lui a dit, l'argent que je t'ai donné là, parce que l'or et l'argent m'appartiennent. C'est moi qui ai voulu que tu sois riche. Ce n'est pas par tes propres capacités, par tes propres compétences. Maintenant, l'argent là, prends-le et va servir les pauvres. Il dit quoi? Moi, mon argent, allez servir les pauvres. Seigneur, tu parles de quoi? Mon argent, allez servir les pauvres. Impossible. Alors Dieu lui a dit, c'est quoi je vous ai dit? Qu'il sera difficile, pas impossible, difficile aux hommes riches d'être sauvés. Mais pourquoi difficile? Parce que les hommes riches s'attachent à leur richesse. Ils ne s'attachent pas à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On comprend maintenant? Amen. On dit on a besoin de 20 chaises. Une chaise à 18 000. Je ne peux pas les payer chaises de 4 000. Amen. Une chaise. 18 000. C'est cher, hein? Tu as dit c'est cher, lève la main. Tu as dit que c'est cher. Amen. Père de Dieu, Dieu vous appelle à vous relever. Quand vous dites que c'est cher, vous limitez votre puissance matérielle. Alléluia. Amen. Vous vous limitez. Mais quand on dit ça c'est 1 million. Mais c'est bon, c'est abordable. C'est bon. Mais alors que tu n'as pas, tu es un homme de foi. Amen. Pourquoi? Parce que tu sais que cela existe déjà. Amen. La foi va te permettre de pouvoir la faire exister physiquement. Amen. Car la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on a, une démonstration de celles qu'on. Mais tu as démontré quoi? Fainéant. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il faut démontrer. Ne t'assois pas pour dire, hey, c'est trop dur. On dit 1 plus 1 est égal. On met égal. Mais on met 2 points de face quand même. Pour que tu puisses savoir qu'ils ont écrit 2 avant. Alléluia. Amen. Tu dis, ah, mais ça c'est trop dur, moi il laissé passer longtemps. Ah, il peut me fasciner encore. Mon frère, il faut travailler un peu. Il faut chercher un peu. Car qui cherche, trouve. Quand Dieu met la barre haute, il veut que vous grandissiez. Vrai ou faux? Amen. On accroche la vie en haut ici. On y va le décrocher. Qu'est-ce qu'un enfant va faire? Mais qu'est-ce qu'un adulte va faire? Non. Non. Un enfant va prendre une chaise. Qu'est-ce qu'un adulte va faire? Il va tendre la main. Il va dire, oh oui, je vais pas à mon dos. Ah oui. Et il va appeler quelqu'un pour venir faire ça. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Amen. Toutefois que Dieu met quelque chose au haut, il veut que nous grandissions. Mais quand une chose est haut, on recule. On va appeler quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nos grâces vont toujours vers quelqu'un d'autre. Nos bénédictions sont transférées à quelqu'un d'autre. Parce que nous refusons les épreuves auxquelles Dieu nous soumet. Alléluia. Amen. Dieu te dit, il faut faire ça. Tu dis, non, je ne fais pas. Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Logiquement, quand il finit de jeûner, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va le féliciter. Vous dire, ah fiston, bravo, 40 jours, 40 nuits, tu es un 10. Maintenant, viens dans mon règne. Tu as accompli ton ministère. Mais dès qu'il finit les 40 jours et 40 nuits, il ne voit pas Dieu, il ne voit pas les anges, mais il voit Satan en personne. Hey, c'est quoi ça? Satan. Moi, je finis de faire jeûne 40 jours, 40 nuits. Et au lieu de voir un ange, je vois Satan. Qu'est-ce que je vais dire? Mon jeûne n'a pas réussi. Alléluia. Amen. Mon jeûne n'a pas réussi. Parce qu'on ne peut pas jeûner puis voir Satan. Il y a des gens qui jeûnent, qui prient. Et dans les moments de jeûne et de prière, ils voient des images bizarres. Des images bizarres. Et ils sont découragés. Ils disent, oh, mais Dieu ne m'écoute pas.
Mais je prie, je jeûne. Et puis là, l'image bizarre que je vois. C'est pas ça là. Mais je trouve ça fait 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Dès qu'il sort, ce n'est pas un démon. C'est l'air Babaké, lui-même qui vient. Quel grand découragement. Mais il ne s'est pas découragé. Et Satan le prend. Il dit, passe ici, allons. Tu as faim. Il faut te démontrer que tu es Dieu. Je ne fais pas. Jette-toi. Je ne fais pas. Bon, regarde les royaumes de la terre, leur gloire. Tu veux avoir un nom, non? Toi, Jésus-Christ, là, tu as un don spirituel. Tu prêches bien. Tu chantes bien. Quand tu pries pour les malades, ils guérissent. Ce qui est en toi là, ça va te rendre populaire. Le monde là sera à tes pieds. Il faut m'adorer. Il faut faire moi ma volonté. Jésus te regarde et dit, tu sais qu'il y a un seul Dieu. Il ne peut pas répondre. C'est ce seul Dieu là qu'il faut adorer. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand vous priez, quand vous jeûnez, quand vous faites l'œuvre de Dieu, Satan est avec vous. Car là où les filles de Dieu sont réunies, Satan aussi vient se réunir. Le Seigneur a envoyé ses disciples pour faire la bonne semence. Alléluia. En semençant le champ, il y avait le blé qui avait été ensemencé. Mais dans la nuit, dans le même champ, Matthieu 13, à partir du verset 25, dans le même champ, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu et a sémé aussi l'ivraie. L'ivraie, ce sont les fils des démons, les fils du diable. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir le discernement dans l'œuvre du Seigneur. Le discernement quand tu t'appelles à son service. Si tu ne sais pas cela, tu vas tout mélanger. Ange, démon, don, tout est mélangé. Alléluia. Alléluia. De qui es-tu serviteur? De Dieu ou des démons? De qui es-tu serviteur? De Dieu ou des démons? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand tu appelles le Fils de Dieu, tu es appelé à être un homme juste, un homme saint, un homme irrépréhensible, un homme irréprochable. Voilà pourquoi nous disons, un cabri met au monde, un cabri met au monde, un cabri met au monde, un cabri. Un homme met au monde un homme. Alléluia. Amen. Tel que tu es chair, tel que tu mettras chair au monde. Tel que tu es esprit, tel que tu mettras esprit au monde. Amen. Amen. Celui qui est chair, faisant frère quoi? Celui qui est né chair, demeure dans la chair. Amen. Celui qui est né chair est chair. Celui qui est né esprit est esprit. Amen. Tu étais né chair. Maintenant, il faut que tu naisses esprit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, peuple de Dieu, Dieu nous donne l'exemple d'un arbre. On est fatigué? Non. On peut avancer? Amen. J'attends pas ton amen de victoire. Amen. Qui a fait? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On peut continuer alors? Amen. Si tu dis que tu as faim, c'est que tu n'es pas avec nous. Il faut que tu naisses de nouveau. Or, celui qui est né de nouveau, il naît juste. Il naît saint. La loi a dit, il est impossible aux hommes d'être justes. Mais la grâce a dit, quiconque croit en Christ naît juste. Pourquoi? Parce que tel il est, tel nous sommes. Christ est comment? Si Christ est juste, nous sommes justes. Car il est le premier né d'entre des frères. Alléluia. Amen. Le premier né d'entre plusieurs frères. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi. Le Seigneur prend un arbre et il dit, si l'arbre est saint, les branches seront saines. Alléluia. Amen. Les branches seront saintes et les racines aussi seront saintes. Romains 11, 19. De la même manière que l'arbre est saint, les racines également seront saintes. Amen. Amen. Mais les racines, c'est Christ, c'est Dieu. Les branches, c'est nous. Si la racine est sainte, les branches seront aussi saintes. On a trouvé? Romains 11, 19. Oui. Qui dira donc,
Les branches ont été retranchées, afin que moi, je sois hanté. C'est ce qu'on a trouvé. Romains 11, 19. Remonte au verset 16. Or, si les prémices sont saintes, Oh, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. mais qui est notre prémisse? Jésus-Christ. Qui est notre prémisse? Jésus-Christ. Qui est notre prémisse? Jésus-Christ. Prémisse, c'est le. Prémisse, c'est le. C'est pourquoi, peuple de Dieu, quoi que tu fasses, tu es commerçant. Amen. Amen. Tu es entrepreneur. Tu es salarié. Quoi que tu fasses, donne toujours ta prémisse à Dieu. Ça sanctifie la masse. Alléluia. Amen. Ça bénit abondamment la masse. J'ai dit parler. Mon bénéfice c'est 1 million. Yeah. Donnez 1 million à Dieu, rien pour comme ça. Ça sont les salaires de Dieu là. Mon salaire c'est 3 millions. Premier salaire. Donnez ça à Dieu. Oui. Amen. Amen. Mais il dit, si la prémisse est sainte, la masse, L'est aussi. Donc qu'est-ce qui sanctifie la masse? La prémisse. La prémisse. C'est une loi de Dieu. Amen. C'est par la foi qu'on l'accepte. Amen. Si tu veux, il faut faire ce que tu veux. Mais les saints de Dieu ne s'amuseront pas avec la prémisse. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'il faut dans l'entreprise. Mais comme tu as laissé ta prémisse, tu verras que tout le salaire qui viendra après ne fera qu'augmenter et ne fera qu'être sécurisé. Alléluia. Amen. Ce sont des lois de Dieu. Ce sont des lois de Dieu. Tu fais un commerce, tu as fait ton programme. Premier bénéfice, c'est 1000 francs. Donne à Dieu. Premier bénéfice, c'est 100 000. Donne à Dieu. Premier bénéfice, c'est 10 millions. Donne à Dieu. Le premier bénéfice, c'est 1 milliard. Donne à Dieu. Tu seras étonné d'avoir étonné Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est tous ensemble? Amen. Oui, frère. Or, si les prémices sont saintes, Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. la masse l'est aussi. Et si la racine, C'est pourquoi on prenait le sel pour sanctifier. On prend juste des gouttes d'eau, des gouttes de liquide. Quand on met dans la masse, ça change la texture de la masse. Quelques gouttes. La prémisse, c'est les gouttes que tu mets dans la masse pour sanctifier tout le reste après. Pour bénir tout le reste après. Amen. Pour apporter les grâces de Dieu sur le reste après. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est tous ensemble? Amen. Oui, frère. et si la racine est sainte, Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Nous sommes les branches. Dieu est la racine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est Christ qui nous a oint, c'est Dieu qui nous a oint de son esprit, que par son nom on est devenu fils de Dieu. Mais comme l'homme qui nous a couvert est saint, alors nous sommes saints. Nous naissons saints. Nous naissons saints. Nous naissons saints. Alléluia. Amen. Mais tu es saint. Tu vas chercher quoi dans pardonne-moi Seigneur? Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Tu vas chercher quoi dans pardonne-moi Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ a dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ah bon? Qui a fait cette prière? Donc Jésus-Christ a demandé à Dieu de lui pardonner. Ah, il a dit que Christ est sans. Mais comment Christ peut demander pardon à Dieu pour ses péchés? Pardonne-nous. Il n'a pas dit pardonne-leur. Il dit pardonne-nous. Quand on dit nous, tu t'inclus. C'est pas c'est écrit. Matthieu 6. Père, pardonne-nous. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette prière nous appelle à nous pardonner les uns les autres. Quelque chose qu'on a fait, il faut pardonner. Ne sois pas rancunier.
pardonne parce que Christ a été envoyé par Dieu afin que par son sang, nous soyons tous pardonnés si nous croyons en lui. Mais quand tu crois en lui, tu es déjà pardonné. Maintenant que tu es pardonné, donne ce que tu as reçu. Tu as reçu le pardon, donne le pardon. Alléluia. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Christ lui-même s'inclut dedans, alors que Christ n'a pas de péché. Or, quand Christ s'inclut dedans, il nous inclut dedans. Pour que nous puissions apprendre à pardonner ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Est-ce qu'on est tous ensemble? Amen. Qui a compris cela? Amen. C'est passé écrit? Amen. On a trouvé? Matthieu 6, 12. Écoutez bien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous. Mais qui a fait cette prière? Le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi il dit pardonne-nous nos offenses? Pourquoi? Pourquoi? Et pourtant, en 2 Corinthiens 5, 21, Christ est sans péché. Il n'a jamais commis un péché. Mais Dieu lui pardonne. Va me dire. Va enlever quoi comme péché? Dieu va ôter quoi comme péché sur sa vie? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur va lui pardonner? Rien. Mais pourquoi il fait cette prière? Pourquoi il fait cette prière? Et pourtant son sang n'était pas encore versé. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour que le pardon ait lieu, il faut du sang. Amen. Amen. Hébreux 9, 22. Il faut le sang pour qu'il y ait pardon. C'est pourquoi dans la loi, avant de demander pardon, il faut tuer un animal d'abord. Répandre son sang pour avoir miséricorde. C'est ce même sacrifice que le Seigneur fait dans la nouvelle alliance. Dieu envoie Jésus-Christ qui meurt pour nous, afin que son sang nous lave de tout péché, de toute iniquité. Donc Jésus-Christ, son sang aussi l'a lavé. Parce qu'il serait un pécheur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible. C'est lui qui vient comme le sacrifice pour le pardon. Le sacrifice a été fait. Le pardon a été accordé. Maintenant que nous avons reçu le pardon, qu'est-ce que nous en faisons? Pardonnons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a pardonné. Amen. Amen. Non, le mal qu'il m'a fait là, je ne pardonne pas. C'est pas possible. C'est trop dur, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas. Ça là, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment Dieu a fait ça, mais je ne peux pas pardonner. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Amen. Quand tu es né de nouveau, tu es né juste. Dans ton cœur, il n'y a pas de place pour la rancune. Voilà pourquoi quand tu dois faire une offrande, c'est-à-dire quand tu dois prier, rassure-toi que tu ne dois rien à personne en termes de colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardonnons-nous les uns les autres. C'est qui tu m'as fait là? On va voir ça. Amen. Amen. On ne verra pas ça quelque part. Parce que là où on va voir, Dieu est là-bas. Amen. Amen. Et comme Dieu t'a fait à son image, à l'image de son Fils unique, tu es un juste. Tu es un saint. Amen. Tu es irrépréhensible. Amen. Tu es irréprochable. Amen. Tu es irrépréhensible. Amen. Tu es irréprochable. Amen. Tu es irrépréhensible. Amen. Tu es irréprochable. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il dit que tu es irrépréhensible, tu es irréprochable, ça veut dire quoi? Éphésiens chapitre 5, ça veut dire quoi? Tu es saint, tu es saint. Il est irrépréhensible et irréprochable, ça veut dire quoi? Afin que vous paraissiez devant Dieu irrépréhensible et irréprochable. Amen. Amen. Frères et sœurs, voilà comment nous naissons. Voilà comment nous naissons justes devant Dieu. C'est en Christ que nous naissons justes. Si nous croyons en lui, et c'est par la puissance de Dieu que cela se fait, par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, restez saint, demeurez juste, demeurez parfait, demeurez irrépréhensible, demeurez irréprochable, car vous êtes nés de nouveau en Christ. Amen.